Pour son pavillon, l'Inde a voulu un symbole fort, un dôme littéralement organique, puisque sa coupole est recouverte de 60 000 plantes, en plus d'un système éolien et de cellules solaires photovoltaïques. Inspiré d'un monument bouddhiste, ce dôme porte aussi un message spirituel. Le dôme lui-même est le symbole de l'unité dans la diversité, dans la mesure où la majorité des religions en Inde ont un dôme dans leur lieu de culte. C'est aussi le symbole que l'Inde est une société très ouverte. Nous invitons le meilleur de tous les peuples, de toutes les traditions, de toutes les religions, et nous vivons dans l'harmonie. Avec sa charpente de 12 km de bambou, c'est le plus grand dôme au monde fabriqué avec cette sorte de bois. Au total, le diamètre du dôme mesure 34,4 mètres. Il est à 17 mètres du sol. Oui, je l'ai vu sur CCTV. Alors j'ai voulu le voir en vrai. Voir comment le bambou pouvait être assemblé sur une échelle aussi grande. Quand nous avons décidé de le construire, c'était un énorme défi, car il n'y avait aucun modèle. Sous le dôme, le pavillon indien a choisi la simplicité. Un seul espace ouvert avec l'histoire du développement de la plus grande démocratie du monde, des villes de l'Antiquité avec leurs maisons basses, aux personnalités qui ont marqué l'Inde contemporaine, en passant par les grandes avancées technologiques qui font du pays l'une des grandes puissances de demain. Et pour finir d'impressionner, le public a droit à une projection holographique sur 360 degrés. L'hologramme que je viens de voir, c'est nouveau pour moi. Je n'ai jamais vu un truc comme ça. On dirait qu'il y a une vraie personne à l'intérieur. Je suis venue connaître les coutumes de l'Inde et j'ai pu voir que le développement de ce pays était de plus en plus impressionnant. Et le pavillon indien ne désemplit pas. Le nombre des visiteurs varie de 30 000 par jour en semaine à 40 000 le samedi et le dimanche.